Shalom Aleichem, la paracha qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Ekev. Et au début de la paracha, dans le chapitre 7, Pasuk 15, c'est rapporté Vehesir Adonai mimcha kol choli, vechol madve mitzrayim haraim asher yada'ata lo yesumem bach. Ici, Akadosh Baruch Hu, il promet qu'Akadosh Baruch Hu, il va retirer de toi toutes c'est en pluriel, maladie en singulier. Alors tous les commentateurs posent la question, comment ça se fait que c'est marqué tout en pluriel et maladie en singulier? Alors il faut que tu saches qu'il y a un sujet qui travaille beaucoup dans la tête des gens, la mauvaise œil. Regarde ce qui est marqué dans Maxime de nos pères. Dans deux endroits, dans chapitre 2, Mishnah 9, c'est marqué là-bas, Ezoi derech ra'a shitrachek mimena adam, Rabbi Eliezer Omer ain ra'a. Fais attention à la mauvaise œil. Ni t'expose pas devant tout le monde. Fais attention. Ni mets pas des photos dans Facebook de tes vacances, ni sur TikTok. Tu dois faire attention. Dans le même chapitre, dans Mishnah 11, c'est marqué Rabbi Yoshua Omer Ain hara veyetzer hara vesinat habriot motzin et ha'adam min ha'olam. Sache, si l'œil elle va te toucher, tu vas mourir. Le Roker dit, c'est marqué dans la paracha Kol Choli. C'est quoi Kol Choli, toute maladie? Ain hara, mauvais œil. Et il ramène la source d'où de Gemara Baba Metzia, page Kuf Zain, Amoud Bet, Kol Choli. Là-bas, la Gemara dit, c'est quoi Kol Choli? C'est quoi cette maladie en singulier? Alors la Gemara, elle répond, c'est une maladie que toutes les maladies, elle est dedans. C'est-à-dire, si quelqu'un il est mort d'une maladie, c'est pas de la maladie qu'il est mort. Il est mort de mauvais œil. Que dans la mauvaise œil, il y a cette maladie. Comme ça, il dit Rav dans la Gemara. Et la Gemara dit que Rav, il est rentré dans un cimetière. Il a regardé en regardant les cimetières comme ça. En sortant, il a dit 99 personnes qui sont enterrées ici, ils sont morts de l'œil. Et 1%, ils sont morts et morts naturels. Ils lui ont dit, mais comment c'est possible? Voilà, tel, il est mort de ça. Il leur a dit, non, il est mort de ça. C'est indirectement. Mais directement, qu'est-ce qui a causé cette maladie ou cet accident? C'est la mauvaise œil. Premier endroit dans la Torah où on voit quelqu'un qui a été atteint de mauvais œil, c'est Hagar, la servante de Sarah. C'est rapporté dans Midrash Bereshit Rabbah. Hinech hara v'yoladet ben, que Hagar elle était enceinte. Et Sarah elle n'a pas supporté ça, et elle lui a porté l'œil, et Hagar elle a fait un fausse couche, le bébé il est tombé. C'est-à-dire qu'Ishmaël c'est pas l'aîné. Hagar elle était enceinte, et Sarah elle lui a porté l'œil, comme ça c'est marqué dans Midrash Bereshit Rabbah. Il y a des gens qui croient, ah, moi je ne crois pas à l'œil, ça ne peut pas m'atteindre. C'est une erreur, viens voir. Avraham Avinu, il a craint de l'œil. Quand il a ramené son fils à la Akedah, quand il est arrivé devant la montagne, regarde dans le chapitre 22, Pasuk Hei, Pasuk 5. Vayomer Avraham el Ne'arav, Avraham, il dit à ceux qui lui ont accompagné, c'est Eliezer et Ishmaël. Shvu lachem po'im achamo, restez ici avec l'âne. Ve'ani ve'anar, et moi et le jeune homme, c'est-à-dire moi et le petit. Le petit, mon fils, on va y aller faire quelque chose et on revient. Dans Pasuk Yotet, c'est marqué là-bas, Vayashov Avraham el Ne'arav, qu'Avraham il est revenu seul. Mais il est où Yitzhak? Il est où Yitzhak? Comme ça le Midrash il pose la question. Amar Rabbi Hanina dit, Shlacho balayla, il a dit reste ici jusqu'à ce que la nuit tombe, et tu rentres à la maison quand il fait nuit, que personne ne te voit parce qu'on va te porter l'œil. Avraham, il avait peur, il a dit si Ishmaël et Eliezer, ils vont voir qu'Yitzhak, il n'a pas été sacrifié, ils vont lui dire, ouais, tu es pas mort, ils vont le tuer. On a vu ça chez quelqu'un. Hanania, Mishaël et Azaria, on les a jetés dans la fournaise. Ils ont sorti vivants de là-bas, et on n'entend plus parler d'eux. Ils se sont évaporés. Comment ça se fait? Amarabios et Meto Be'ainara, on leur a porté l'œil. Quand ils ont sorti, tout le monde ils ont dit waouh, ils sont pas morts dans une fournaise comme ça. C'est exactement de ça il avait peur, Avraham Avinu, pour son fils Yitzhak.
Viens voir, quand il y avait la famine en Israël, Yaakov, il envoie ses enfants en Égypte pour ramener à manger. Et il leur dit, faites attention, regarde dans Sefer Bereshit 42, Pasuk 1, Lama titraou. Nos sages disent dans Bereshit Rabbah, hein, quand vous êtes dans le sucre pour acheter à manger, n'y tenez pas des liasses des billets dans vos mains. Il y a une autre avis, comme c'était des bel hommes, il leur a dit, n'y vous regroupez pas, il ne faut pas vous regrouper, vous êtes tellement beaux que les gens ils vont vous regarder, ils vont vous porter l'œil. Comme ça c'est marqué, Atem Giborim, Atem Naïm, vous êtes des baraques, vous êtes grands détails, vous êtes beaux, on va vous porter l'œil. Jacob aussi, il avait peur de l'œil. On va dans Sefer Bereshit, chapitre 47, pasuk 8. Paro, il demande à Yaakov quel âge tu as. Yaakov, il avait peur de l'œil parce que Og, il était à côté. Et là, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il commence à se plaindre. Me'ad vera'im ayu yemeshene chayai, velo yisuget yemeshene chayai avotai b'ime megurehem. Il est en train de casser Yaakov. Pourquoi? Pour qu'on ne lui porte pas l'œil. Là, jusqu'à là, on a vu l'œil chez les goïms, chez les non-juifs. Viens, on va voir chez les malachim. C'est marqué que Moshe Rabbeinu il est descendu avec les premières tables de la loi. Le 17 Tammuz, ils se sont brisés. Pourquoi? Nos sages disent Aïnara. On leur a porté l'œil. Le monde entier, il savait que Bnei Israël, ils vont recevoir les tables de la loi. Tout le monde, il savait. Alors ça a porté l'œil. Comme ça dit le Midrash Tanhuma dans Parashat Kitissa. Mishum shenitnu befaresia. Le monde entier, il savait. Shalta ba'em Aïnara, la mauvaise œil. Tu imagines? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, remonte. En lecha yafe minatzniaut. En français, on dit vivant caché, vivant heureux. C'est ça qu'est-ce qu'Hachem dit. Ils ont piqué ça de chez nous. C'est marqué aussi dans Micha, prophète Micha, chapitre 6, pasuk 8. Ma Hachem doresh mimcha. Ki ma'asita mishpad ve'avat chesed ve'atzna lechet. Qu'est-ce qu'Hachem te demande? Vis caché. Ni t'expose pas, ni TikTok, ni Facebook, ni raconte pas tes vacances. Pourquoi tu as besoin de raconter, tu mets tes enfants en danger? Il y a des gens qui ont une maladie comme ça de s'exposer, c'est sourd. Dans Marzor Vitri, c'est l'élève de Rashi qui l'a écrit. Il dit au moment qu'on a reçu la Torah, il y en avait des tonnerres, des éclairs, le son des chauffards. Les malachim, ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux. Et c'est les malachim qui nous ont porté l'œil. C'est pas les nations. Comme ça, il dit l'élève de Rashi. Les malachim, ils n'ont pas la jalousie entre eux, mais ils sont jaloux de nous, les êtres humains. Et c'est pour ça qu'ils ont fait fauter Adam Arishon. C'est rapporté dans le prophète Mlachim, roi, tome 2, chapitre 4, que la femme des prophètes Obadiah, elle a demandé à Elisha qu'il l'aide financièrement. Il a dit, pas de problème, je vais venir t'aider, mais tu fermes les fenêtres, tu fermes les rideaux, tu fermes les portes. Je vais faire un miracle. Je ne veux pas qu'on voit le miracle qu'on te fait. Et on connaît tous le miracle avec l'huile. Pourquoi il n'a pas voulu? À cause de l'œil. Regarde le Malbim. Le Malbim, il dit à cause de l'œil. Il y a une autre histoire avec Elisha, le prophète Elisha et Shunamite. La même chose. Il lui a dit, tu fais attention, il a béni et qu'il a eu un enfant. Il a eu un bébé, elle était stérile, la pauvre Shunamite. Cet garçon-là, quand il a grandi, il avait 5 ans, il avait une migraine très très forte. Très très forte. Et c'est marqué qu'il est sorti pour aller chercher ses parents parce qu'il avait mal à la tête et il est mort. Dans le livre Ori Véché, il dit que les parents, comme ils ont eu un âge très très avancé, ils avaient peur de l'œil, ils l'ont caché. Ils l'ont caché. Mais le petit, il est sorti, alors les gens, ils ne le connaissaient pas, ils disaient qui c'est ces beaux gosses. Et là, ils se sont rendus compte, ils l'ont porté l'œil, il est mort. Il n'est pas mort à cause de la migraine, comme ça dit le livre Ori Véché. Encore on va dans le prophète, qui est Elisha, quand il est venu ressusciter le petit garçon. Regarde là-bas. Vayavo, vaisgor adelet ba'achnem, vaitpalel el Hashem. Il ferme la porte. Pourquoi tu fermes la porte? Il avait peur de l'œil, qu'il va voir qu'il ressuscitait mort, le petit va remourir à nouveau. Dans Gemara Babakama, chapitre 3, Babakama, page 73. C'est marqué là-bas, il faut que tu saches
que l'œil c'est très dangereux, mais ton propre œil, il est encore beaucoup plus dangereux que l'œil des autres. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, au nom de Rabban Shimon ben Gamliel, sur Yerushalayim. La ville Yerushalayim, c'était la ville la plus belle au monde. C'est marqué Eni olela le nafshi mikol bnot eri. Les gens, ils venaient vers Yerushalayim, ils disaient, est-ce que c'est cette ville-là qui ont dit qu'elle est belle? Ils ont porté l'œil. Il a été détruit Yerushalayim, comme ça se marquait dans la Gemara. Mais qui c'est ces gens-là? Le Tosfot Rid, il dit Eni olela le nafshi. C'est moi-même que j'ai porté l'œil à Yerushalayim. C'est moi-même que je me suis porté l'œil à moi-même. Regarde, Léa, elle a porté l'œil à elle-même, la femme de Yaakov. Quand elle a eu son quatrième enfant, elle a dit Odet Adonai. C'est-à-dire qu'elle a dit maintenant j'ai plus d'enfants que tous les autres, que tous les deux servantes et Rachel. J'ai dépassé, elle a porté l'œil, elle ne pouvait plus ramener des enfants. Et aussi j'ai vu dans le livre Akedat Yitzhak, c'est Rabbi Yitzhak Arama qui l'a écrit, que le jour qu'ils ont monté le Mishkan dans le désert, alors Elisheva, la femme d'Aaron à Cohen, elle était joyeuse. Et il disait à toutes les femmes, ah Baruch Hashem, mon mari c'est le Cohen Gadol, mon beau-frère, son frère, c'est le roi, mon fils c'est Lazar, Sgan Cohen Gadol, mon petit-fils Pinchas, et mon frère Nachshon ben Aminadav. Elle a tiré l'œil, et elle a perdu ses deux enfants, Nadav et Avion. La Gemara dans Yebamot Pashkuf Vav, elle raconte une histoire qui s'est passée entre Rav Papa et Abaye. Rav Papa, il a donné une idée dans la Gemara. Comment on peut libérer une femme mariée? Le mari ne veut pas lui donner le guet. Il a donné quelque chose de très très brillant. Abaye, il a regardé Rav Papa, il lui a porté l'œil et il est mort Rav Papa. Pourquoi? Il dit Rav Margoliot, le Meiri et Rashi aussi disent ça, qu'Abaye, il était orphelin. Abaye c'est Raché Tevot, Asher Becha Yerucham Yatom. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Kiddushin, qu'Abaye il était orphelin. Il a dit, si ce bonhomme, la Rav Papa, il vient, il me donne quelque chose d'aussi brillant, c'est-à-dire qu'il n'a pas des soucis dans la vie, il a son père, sa mère, il lui a porté l'œil sans vouloir, le pauvre. C'est normal. Il n'a pas pu se contrôler, il était orphelin de naissance, Abaye. L'œil, c'est quelque chose de très dangereux. On fait sortir de notre œil quelque chose qui est invisible. Il y a des mauvaises ondes et des bonnes ondes. Ça dépend comment tu es. On voit ça dans la Mishnah, Maxime de nos pères, que Akadosh Baruch Hu, avant Shabbat, il a créé le shamir. C'est un ver de terre qui dégage de son œil quelque chose d'invisible et il coupait les pierres des Beth Amikdash. Et comment on protégeait le shamir pour qu'il n'abîme pas chaque chose? La Gemara Sota, page Memchet Amud Bet, dit qu'on prenait du plomb et on l'enveloppait dans une boîte de plomb et ça a bloqué l'œil. C'est-à-dire aujourd'hui aussi, il y a des gens qui ils font du plomb. Il faut savoir comment le faire. Moi, je faisais avant, mais j'ai arrêté. Ça enlève l'œil. Regarde la preuve chez les dentistes. Quand ils veulent faire des radios, ils mettaient sur eux une blouse avec du plomb. Pourquoi? Parce que cette matière-là, personne ne peut la traverser. C'est pas de la sorcellerie ou de la magie quand je parle du plomb. Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, Rav Eliashiv Zichrono Livracha, ils poussaient les gens à faire ça 2 fois par an. Aïn Hara, c'est rapporté aussi dans la Halacha, c'est pas mystique, dans Shulchan Aruch Orach Chaim Yoreh De'ah, et aussi dans Even Ha'ezer, et aussi dans Choshen Mishpat. Regarde Orach Chaim Siman Kuf Mem Aleph, Yoreh De'ah Siman Shin Chaf Aleph, Even Ha'ezer Siman Samer Bet, Choshen Mishpat Shin Ain Chet, et aussi dans la Gemara, Baba Metzia, page 42. Et aussi page 84, et aussi page 107, et donc Gemara Psachim page 50, et Gemara Tanit page 8, et Gemara Brachot page 20, page 54 aussi, et encore beaucoup des endroits. C'était des personnes terre à terre, ces rabbinim là que j'ai cités jusqu'à maintenant. Gemara, c'était pas de mystique. Maran Shulchan Aruch, Yoreh De'ah, Even Ha'ezer, c'est pas des mystiques, c'est des terre à terre. Ils disent l'œil il existe, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'ils disent la halakha là-bas? Il faut que tu saches que de tes yeux,
Tu peux faire sortir des choses qui sont des énergies négatives, mauvaises, qui peuvent tuer quelqu'un. Par exemple, Maran Shulchan Aruch Siman Kuf Mem Aleph, il dit, deux frères, ils ne peuvent pas monter au Sefer Torah un après l'autre. Achida dit, c'est assourd. Achida, il parle de ça longtemps. Le Rama, il dit, si on veut faire deux mariages en même temps pour deux personnes, question des moyens, c'est assourd, Aïnara. Les Tunisiens, ils ont l'habitude de dire le chiffre 5, Khamsa, Khamsa. C'est quoi Khamsa, Khamsa? C'est vrai, c'est des bêtises. Viens voir, c'est très profond, mais si tu dis Khamsa sans comprendre, ça sert à rien du tout. Et Esav, il rencontre Yaakov. Après 21 années, Yaakov, il se sauve vers Lavan, il se cache de son frère, et là, Esav, il le voit, et il lui dit, Miha, il a dit Malalou. C'est qui tous ces enfants que tu as? Et Yaakov, il lui répond avec la lettre Hey. Hay Eladim. Hey, c'est 5. Il s'est protégé de l'œil à travers le chiffre 5. Comment on peut se protéger de l'œil à travers le chiffre 5? Il y a beaucoup de Djerbiens qui disent Khamsa, Khamsa, mais ça veut dire quoi ça? Le Ben Ishraï dit, quand tu dis Khamsa, il faut dire 5 fois le nom de Hachem, Yutke Vavke. Yutke Vavke, c'est 26. Si tu fais 26 multiplié par 5, ça te fait 130. 130, c'est la valeur numérique de l'œil. Ain, Ain, Yud, Nun. Comme c'est dit le Ben Ishraï. C'est-à-dire, quand tu as peur de l'œil, tu dois dire Khamsa. C'est-à-dire quoi, Khamsa? Khamesh pe'amim Yutke Vavke. 5 fois la valeur numérique de 26. Ça fait 130. Que c'est la même valeur numérique de l'œil. Il dit le Chazonish, parfois on peut, détruire quelqu'un, faire du mal à l'autre quand on regarde. Même un père, quand il voit la réussite de son fils, une mère la réussite de sa fille, et ils sont émerveillés de cette réussite. Il y a pas, c'est pas méchant. Ils peuvent tuer leurs enfants. Quand tu veux faire des louanges à quelqu'un, être émerveillé de quelqu'un, que ce soit de ta famille ou non, tout de suite tu lui donnes une bracha. Shenemar Ain Tov Hu Yevorach. Celui qui a un bon œil pour l'autre, alors tu peux faire des brachot. Il y a des gens qui veulent faire l'œil pour quelqu'un d'autre. Il dit le Zohar HaKadosh, oui, c'est possible de faire l'œil pour quelqu'un d'autre, pour tuer quelqu'un. Bien sûr, tu peux. Tu peux aller voir des marabouts, c'est assourd, mais il y a des gens qui le font. Mais il dit le Zohar HaKadosh, il faut que tu saches, tu as fait descendre la klipa, tu as fait descendre quelque chose du ciel, et elle va faire du mal à la personne que tu as voulu faire, mais après elle viendra s'occuper de toi et de tes enfants. Il continue le Zohar HaKadosh, il dit, faites très attention de l'œil avec vos enfants, parce que les enfants, ils ne sont pas protégés de l'œil. Et eux, ils sont touchés en première pour deux raisons. La première raison, que les enfants, ils ne font pas des mitzvot. Alors, puisqu'ils n'ont pas des mitzvot, ils n'ont pas de protection. Tous les mitzvot qu'ils font les enfants, c'est éducatif, c'est par chinour. Deuxième chose, pourquoi les enfants, ils n'ont pas de protection? Parce que c'est marqué qu'à cause des péchés, les enfants meurent. À cause des péchés des parents, les enfants meurent. Ba'avon avot banim metim chas v'shalom. Alors il faut faire attention, il faut arrêter cette là. Maintenant on est en vacances, les gens ils mettent des photos. Baruch Hashem, moi j'ai pas de Facebook, j'ai pas toutes ces choses-là. Il y a des gens qui les exposent, mais vous les mettez en danger des morts. Vous voulez mourir, mourrez tout seul. Pourquoi vous filmez vos enfants, vous filmez? Non, même vous, il faut pas vous exposer, c'est un sort. Aïnara, c'est pas mystique, c'est pas kabbalistique. Abraham, même Hachem, il avait peur. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, les deuxièmes tables de la loi, en plein Kippour, quand tous ils sont à la synagogue en train de prier, en catimini, même Hachem, il avait peur. C'est quelque chose de réel. Regarde chez les poissons. Les poissons, ils font pas de bruit, hein. Est-ce que tu as entendu un poisson qui fait des bruits? Pas du tout. Est-ce que les poissons, ils ont une paupière? Non, pas du tout. Pourquoi toi, tu as une paupière? Toutes les créatures au monde, ils ont une paupière. Les poissons, ils n'ont pas de paupière. Pour la simple raison, personne n'y voit les poissons. Quand tu vas à la mer, tu dis pas waouh, combien de poissons. Alors personne ne peut leur porter l'œil. Les poissons ne parlent pas. Tu as entendu un poisson parler, il ne fait pas de bruit. Mais par contre, il y a des gens qui parlent, qui racontent, ils se la pètent. Je crois que c'est un gros mot en français, comme ça, des photos dans l'avion en première classe, business, les hôtels, etc. Les poissons, non. Ils ne parlent pas. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une paupière, parce qu'il n'y a pas la jalousie entre eux. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Mais chez nous, Hachem Yatzilenu.
Il faut faire très attention, c'est très dangereux. Yaakov Avinu, avant de mourir, il bénit ses petits-enfants, Ephraim et Ménaché. Il leur donne la bénédiction, Vidgou larov bekerev haaretz. Il leur dit, soyez des poissons. Soyez des poissons. C'est-à-dire quoi? Hota. Hota. Soyez des poissons. C'est-à-dire, soyez comme les poissons. Profitez de la vie. Ne te prive pas. Tu peux prendre première classe, prends première classe. Pourquoi pas? Mais n'y rentre pas le premier dans l'avion, comme ça tous les autres, quand ils passent, ils te voient. Pourquoi? Laisse tout le monde rentrer, et après toi tu rentres, personne ne t'a vu. Comme ça, quand on descend, tu descends le premier. Tu prends des hôtels, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre un hôtel 5 étoiles, palace, tout ce que tu veux. Mais n'y t'expose pas devant tout le monde. Tu veux acheter une Testarossa, achète. On ne t'a pas dit non, Hachem il t'a donné les moyens. Mais n'y achète pas la rouge. N'y crève pas les yeux aux gens. Viens voir qu'est-ce qu'elle dit la Gemara. Gemara Tamid, page 31. Alexandre le Grand, il est parti voir les sages, et Chachmei Negev, les sages en Israël. Il leur a dit, j'ai 30 questions à vous demander. Mais il y a 3 questions qui nous concernent. Et ouvre bien tes oreilles, c'était quoi les questions? Il a dit aux sages d'Eretz Israël, Ma ya'aseh Adam v'yichyeh. Si un homme il veut vivre éternellement, qu'est-ce qu'il doit faire? Ils ont dit, il a qu'à mourir. S'il meurt, il vit éternellement. C'est-à-dire quoi, il a qu'à mourir? Profite de la vie, mais n'y t'expose pas, n'y fais pas de bruit. N'y te fais pas entendre et voir sur les réseaux, etc. Tu vivras éternellement. C'est ça la réponse qu'ils ont donnée. Deuxième question. Maya ase Adam veyamot. Alexandre le Grand, il leur a dit, qu'est-ce qu'il va faire l'homme s'il veut mourir? Il en a marre, il a une belle-mère chez lui à la maison, qui lui rend la vie amère. En plus, sa mère, elle a ramené, sa femme, elle a ramené sa mère en vacances. Il a envie de mourir. Alors les sages, ils lui ont dit, ben, chiichye. Mais il a qu'à vivre, c'est-à-dire quoi il a qu'à vivre. Mais il a qu'à s'éclater, qu'il achète une testarosta rouge, qu'il crève les yeux, la synagogue, les personnes avec des gourmettes, des montres, tout ce que tu veux. Il va mourir très vite, ne t'inquiète pas. Troisième question, il leur a posé, il leur a dit, j'ai trouvé un crâne avec l'œil ouvert. Et j'ai pris ce crâne-là, je voulais savoir combien il pèse. Et quand je l'ai mis sur la balance, pour faire le contrepoids, j'ai mis des lingots d'or. J'ai mis des tonnes de lingots d'or, mais le crâne il est plus lourd que les lingots d'or. Comment ça se fait? Les sages ils lui ont dit, l'œil jamais il est rassasié de ce qui est là. Tout le temps il veut encore, encore. Et cette crâne, l'œil elle est ouverte. Elle voit l'or, elle voit encore de l'or, de l'or. Ils lui ont dit, mets un peu du sable dans son œil, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Et là-bas c'est marqué qu'il a mis des, et le contrepoids il a marché. Une tête être humain, ça pèse combien? Je crois entre 20 et 27 kilos, j'ai entendu. Lui, il a mis des tonnes de lingots d'or. Pourquoi? Parce que l'œil. Maintenant, on va comprendre ce qui est marqué dans la paracha. Kola machala. Toutes en pluriel, machala, maladie. C'est la maladie, l'œil, qu'elle ramène toutes les maladies. Tous avec leur œil, ils ramènent des maladies, que ce soit des animaux, ils peuvent porter l'œil, que ce soit des êtres humains, que ce soit des anges. Tu ne dois pas vivre caché. Vive dans le, comment il dit le Rambam, Shvil Azav, juste milieu. Vive, caché, il n'y a pas de problème. Éclate-toi, Hachem, il t'a donné, c'est magnifique. Mais n'y t'expose pas devant tout le monde. Regarde, dans le corps, on a l'essence, je crois que ça se dit, Chushim. On a le goût, on a l'odorat, on a l'ouïe, on a la vue, on a écouté, je crois, c'est lui. C'est quoi le plus fort? C'est les yeux. C'est le sens le plus élevé, le plus fort. Avec les yeux, tu peux voir beaucoup plus loin que qu'est-ce que tu sens avec ton nez, un parfum de quelqu'un, que tu peux toucher avec tes mains, que tu cries. Tu cries, ta voix, elle s'arrête à 50 mètres, on va dire. Mais la vue, tu peux voir jusqu'à 1 kilomètre. C'est très fort, la vue. La preuve, quand tu fais la Havdalah, tu commences de plus bas et tu montes sur plus haut. Tu dis Boré Geffen, après tu dis Boré Mine Bessamim, c'est le nez. Boré Priagefen, c'est le goût, c'est la bouche. Après, tu dis Boré Mine Bessamim, c'est le nez. Et après, tu dis Boré Meorea Esh, c'est les yeux. C'est les yeux. Regarde Chana, dans Gemara Brachot, page 31. Et elle était stérile pendant 19 ans et demi.
Et elle prie à Hachem dans ses prières, elle dit à Kadosh Baruch Hu, je ne veux pas lo chacham, je veux pas un enfant trop intelligent ni trop bête. Je veux normal. Pourquoi une femme qui est stérile 19 ans et demi, elle accepte même n'importe quel enfant? Non, elle a dit, je ne veux pas qu'il soit quelque chose que les gens ils vont regarder, ils vont porter l'œil. Ils vont porter l'œil. Si tu vis caché, tu auras la bracha. Regarde les poissons, ils vivent cachés. Regarde, il n'y a pas un animal au monde comme le poisson. Tous les animaux, quand ils mettent bas, ils doivent s'occuper de bébés qui viennent au monde. Le poisson, il met bas, il fait sortir des œufs, ils partent. C'est fini, il ne s'occupe plus. Ces enfants, ils se débrouillent seuls. Tes enfants aussi ils vont se débrouiller seuls, à condition que tu les exposes pas. On peut parler pendant longtemps, mais ça, c'est parashat Akev. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, b'sorot tovot, yeshua v'nechamot et kol tov.